Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais réaliser un maquillage complet qu'avec des produits qui coûtent moins de 10 euros. J'ai ressorti pas mal de pépites petit prix pour réaliser ce make-up là. J'espère vraiment que le résultat vous plaît. Si vous voulez voir comment est-ce que j'ai réalisé ce look et quels produits j'ai utilisés, restez branchés, je vais tout de suite passer à l'application du maquillage. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de mes prochaines vidéos. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser une palette de chez I Love Makeup. Il s'agit de la 24 Gold que Makeup Revolution m'avait envoyée et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais encore utilisée à la caméra. Donc je me suis dit, il est temps. Il est temps que vous voyez un petit peu comment est-ce que ça se passe. Donc la palette ressemble à ça. On a un pinceau là que je vais enlever tout de suite parce que ça va tomber. Voilà, donc très jolie teinte, très neutre. Et un grand miroir. J'ai déjà appliqué mon anti-cerne que j'utiliserai tout à l'heure comme base et je vais poudrer la base avec cette teinte ici. Et pour ça j'utilise mon Small Taperade Brush de chez ELF. Je ne sais pas si vous savez, mais la marque ELF est vendue sur le site de Fil Unique. Vu que le site officiel français n'existe plus, enfin ils sont en train de déstocker les derniers produits, sachez qu'on peut se procurer la marque sur Fil Unique. Je prends cette teinte ici. Et avec mon pinceau M330 de chez Morphe, je vais venir appliquer ça dans mon creux de paupière, comme couleur de transition. Donc sachez que j'aime bien cette palette. Alors, c'est le seul produit dans la vidéo que je vais utiliser qui coûte 10,90 € je crois, ou 99, je sais plus. On n'est pas sur 11 €, mais j'ai un petit peu dépassé la barre des 10 €. Je prends maintenant cette teinte, et toujours avec le même pinceau, je vais commencer à travailler mon coin externe et à remonter dans le creux de paupière. Je prends cette teinte et avec mon doigt, je vais venir la déposer sur la première partie là, interne de ma paupière mobile. Donc j'ai essayé d'utiliser cette teinte au pinceau et je vous avoue que ça se passe beaucoup mieux au doigt. Je prends maintenant cette teinte et toujours au doigt, je vais venir la déposer sur le reste de ma paupière mobile. Cette teinte est vraiment très jolie. Chaque fois que j'utilise, je me fais la réflexion. Je prends cette teinte. Et avec mon M506 de chez Morphe, je vais venir intensifier mon coin externe. Je prends la teinte noire et toujours avec le même pinceau, très précisément, je vais de nouveau intensifier mon coin externe. Mais vraiment très précisément, je fais des tout petits mouvements pour estomper. Je veux vraiment rester au coin externe sans trop étaler la matière. Toujours avec la teinte noire et mon 317 de chez Zoeva, je vais venir intensifier mon ras de cils. Et je viens de tracer une légère pointe ici, à l'extérieur de mon œil. Comme mascara, je vais utiliser mon mascara tout petit prix préféré. Il s'agit du Volume Stylist 18h Lash Extension de chez Essence. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est un excellent mascara petit prix. Il est juste un peu pénible à démaquiller, mais franchement pour 3,80 € je crois, c'est pas grave. Vu les jolis cils qu'il fait, on ne va pas se plaindre. C'est un excellent produit. Je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite. Je passe maintenant au teint. Comme base de teint, je vais utiliser ma base de chez The Ordinary qui est la Eye Adherent Silicone Primer. Donc c'est un primer fixateur à base de silicone. Je n'ai pas beaucoup de primer petit prix. J'ai des bases qui coûtent beaucoup plus cher, comme la Origins, comme la Makeup Forever. J'en ai aussi de chez Urban Decay que j'apprécie. Et c'est pas que c'est une mauvaise base. J'en suis pas déçue. Mais c'est pas non plus la révolution au niveau du résultat. Voilà, ça fait bien son taf, mais je ne la trouve pas aussi efficace que mes bases qui coûtent un peu plus cher. Je suis désolée, si vous connaissez des bases très efficaces petit prix, je suis vraiment preneuse, partagez ça en commentaire parce que voilà, je suis toujours à la recherche de la base petit prix qui me conviendra. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Voilà, et en général, sinon ce que j'utilise, c'est le baume Nivea après rasage, là, qui avait fait le buzz à un moment sur YouTube qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc si vous connaissez une bonne base petit prix, je vous attends dans les commentaires. Merci. Comme fond de teint, je vais utiliser mon tant aimé Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild, qui est mon fond de teint tout petit prix préféré. Il coûte une poignée d'euros, entre 6 et 7 € sur Amazon. Et j'adore ce fond de teint. Je vous avais fait une revue à son sujet il y a un bon moment maintenant. Pour moi, c'est un excellent fond de teint. Rapport qualité-prix. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui trouvent qu'il pue. Ouais, c'est vrai. Il sent la peinture un petit peu.
Je suis d'accord, j'avais jamais trop fait attention. C'est pas une odeur qui m'a sauté au nez, mais là c'est vrai que oui voilà, ça sent pas très très bon, on va dire, ça sent assez chimique. Mais bon, mis à part son odeur qui est pas terrible, j'adore ce fond de teint, vraiment, que ce soit au niveau de la texture, il est hyper facile à appliquer, du rendu semi-mat, de la tenue qui est excellente, j'en suis totalement satisfaite. Vraiment. Donc par rapport à ce fond de teint, sachez que j'ai la peau mixte et je pense que sur une peau sèche, vu son rendu qui est quand même assez mat, je suis pas sûre que ça convienne. Je pense que ça aura tendance peut-être un petit peu à marquer les zones de sécheresse, mais moi en tout cas sur ma peau, c'est super joli. J'aime vraiment ce fond de teint. Je pense que vous aurez compris. Comme anti-cerne, je vais utiliser un produit de chez Essence. Il s'agit du Stay All Day 16h Long Lasting Concealer que j'ai en teinte soft beige. Donc cet anti-cerne, je l'ai découvert lorsque j'ai fait mon crash test de la marque Essence. Alors c'est un anti-cerne tout petit prix qui n'est pas ultra couvrant, mais qui apporte quand même une jolie luminosité et qui va quand même neutraliser mes cernes, hein. Cette couleur est un poil clair pour moi. Sachez que si vous recherchez un anti-cerne petit prix qui tient très bien, en tout cas sur moi ça tient très bien, qui n'assèche pas le contour de l'œil, pourtant j'ai le contour de l'œil très déshydraté, et qui a un très joli rendu, qui ne marque pas les rides et les ridules, moi personnellement il ne file pas dans les plis non plus, je vous le conseille, vraiment. Donc là j'ai pas utilisé de correcteur en dessous, mais si je l'avais fait, mon cerne serait encore plus camouflé. Mais vu que je n'ai pas de correcteur petit prix, j'ai directement appliqué mon petit anti-cerne. Par contre, pour celles qui cherchent vraiment à camoufler les cernes, je ne vous le conseille pas, vous allez être déçus au niveau de la couvrance. Avant de poudrer mon teint, je vais appliquer de l'highlighter et pour ça, je vais utiliser le Liquid Highlighter de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte Euphoric Gold. Sachez que ces petits highlighters liquides sont excellents et ont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Alors, je vous conseille d'y aller tout doucement et tout petit à petit parce qu'ils sont vraiment ultra intenses. Donc là, sachez que j'en ai mis à peine sur mon Beauty Blender. Et voilà, c'est déjà trop en fait. Regardez, ça se fond super bien à la peau. Ça ne fait pas d'effet de matière. Et ça a cet effet un petit peu mouillé en fait que j'adore. Voilà, donc vraiment très bon produit. J'en ai mis à peu près 10 fois trop sur ma main par rapport à la quantité que j'ai utilisée. Regardez, il est là. Je vais vous faire un truc kiffant. Regardez ça. C'est magnifique. Ouais, vraiment, ils sont très beaux. Pour poudrer mon contour des yeux, je vais mélanger deux produits. Je vais mélanger la poudre RCMA No Color Powder et je vais utiliser en même temps la poudre Pure Nude Highlighter de chez Essence. Je pense que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime apporter un petit peu de lumière sous mon œil. Alors vous verrez peut-être pas la différence à la caméra. Mais je peux vous dire que du coup moi ça m'évite d'avoir le dessous d'œil trop plombé. J'aime beaucoup le rendu puisqu'en fait ça va vraiment avoir un effet peau nue en fait. On voit pas du tout la poudre. Le fait d'apporter un petit peu de lumière, ça a vraiment un rendu très naturel au niveau de l'aspect de la peau sur mon contour de l'œil. Pour poudrer le reste de mon visage, je vais utiliser un produit à nouveau de chez Makeup Revolution. Il s'agit de la Luxury Powder, poudre luxe en teinte banana. Cette poudre, je l'ai utilisée déjà 3 ou 4 fois. C'est la marque Makeup Revolution qui me l'a envoyée il y a quelques temps de ça. Et que vous dire, je suis agréablement surprise par cette poudre. Elle est totalement matifiante, il n'y a pas vraiment de lumière qui se dégage de cette poudre. C'est aussi pourquoi j'ai appliqué un petit peu d'highlighter liquide en dessous. Elle est vraiment imperceptible sur la peau, ça ne fait pas d'effet sec. Il n'y a pas vraiment d'effet de matière en fait. Et je trouve qu'elle lisse quand même pas mal mes pores. Voilà, donc j'en suis plutôt contente. Après, au niveau du contrôle de sébum, elle est pas mal. C'est pas la poudre qui va contrôler au mieux mon excès de sébum jusqu'à ce soir 23h. Mais franchement, là, sur cette poudre rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Je trouve même que la qualité se rapproche de la tant connue RCMA No Color Powder. Donc vraiment c'était une belle surprise en fait quand j'ai utilisé cette poudre, je pensais pas du tout. Comme bronzer, je vais utiliser un produit de chez Colourpop. Alors ça va être compliqué pour la référence puisqu'en fait j'avais acheté le boîtier à part avec la recharge que j'ai clipsée à l'intérieur et du coup je n'ai pas la teinte. J'essaierai de vous retrouver les références, je vous mettrai ça en barre d'infos.
Donc ces bronzers Colourpop, ils sont hyper pigmentés. Et ayez vraiment la main légère si vous achetez ce bronzer. Mais sachez que rapport qualité-prix, mis à part la pigmentation que je trouve hyper intense, je trouve vraiment ce bronzer très joli. Il s'estompe très bien, il ne fait pas de démarcation. Même, vous avez vu là, j'ai dû estomper quand même pas mal parce que j'en avais appliqué beaucoup. Même quand je le travaille bien, il n'y a pas de démarcation. Le rendu est vraiment uniforme et homogène et c'est un très joli bronzer. Il n'est pas totalement mat, il a un tout petit côté lumineux. Alors c'est pas irisé ni quoi que ce soit, mais je dirais un tout petit côté, satiné. Voilà, on n'est pas sur du total mat. Il y a quand même, comme vous le voyez, une lumière qui se dégage de ce bronzer et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. Voilà, donc un très bon bronzer rapport qualité-prix. Faites juste gaffe à la pigmentation. Et si vous vous demandez quel est ce pinceau chelou, il s'agit d'un pinceau de chez Sephora. C'est le Pro Contour Kabuki numéro 82. Comme blush, je vais utiliser un blush de chez NYX. Il s'agit du Baked Blush que j'ai moi en teinte chiffon mousseline. Je ne suis pas sûre que cette teinte existe encore. Il me semble que la dernière fois j'avais eu du mal à la trouver pour vous la mettre en barre d'infos. Mais sachez que j'ai d'autres teintes en fait dans cette gamme et que je les trouve tout aussi excellentes que la teinte chiffon. Ces petits blushs de chez NYX sont vraiment très très bons. Et donc pour l'appliquer, sachez que j'utilise mon M500 de chez Morphe qui est un de mes pinceaux préférés pour appliquer le blush. Pour terminer mon maquillage des yeux, je prends cette teinte ici. Et avec mon 226 de chez Zoeva, je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur en restant au coin externe jusqu'au milieu à peu près de mon œil. Je prends ensuite cette teinte ici et je vais l'appliquer dans la continuité de ce que je viens d'appliquer, donc du centre de mon œil quasiment jusqu'au coin interne. Avec un tout petit pinceau estompeur de chez Juvia's Place, il n'y a pas de référence sur ce pinceau, je vais estomper les contours de ce que je viens d'appliquer. Et pour terminer les yeux, j'applique du mascara au ras de cils inférieur. Et enfin, pour terminer ce maquillage, je vais appliquer sur mes lèvres un produit de chez NYX. Il s'agit du Powder Puff Lippy en teinte Intention Cool. Je crois que c'est la première fois que j'applique ce produit à la caméra. Sachez que déjà j'aime beaucoup la teinte. Ce que j'aime aussi avec ce produit, c'est le rendu qui est vraiment joli, c'est totalement mat. Je pensais que ça allait être une galère pas possible à appliquer et en fait finalement même avec l'embout mousse je trouve que ça va. La pigmentation est bonne, du coup j'ai pas trop de mal à faire le contour de mes lèvres, etc. Je trouve vraiment ces petits rouges à lèvres très réussis. Donc je vous disais, la pigmentation est bonne, ils sont vraiment hyper confortables en fait, on ne les sent pas du tout sur les lèvres. C'est vraiment hyper fin, vous savez ce sont ces produits crémeux qui une fois qu'ils sont appliqués ont un aspect un petit peu poudre en fait sur la peau. Et là c'est exactement le cas. Et du coup, je trouve qu'ils sont vraiment, au niveau du confort, totalement imperceptibles sur les lèvres. En fait, à chaque fois que je l'applique, je me fais la réflexion, je me dis, mais vraiment, je le sens pas sur mes lèvres. Je sens que c'est pas comme si je venais d'appliquer un baume hydratant, évidemment, hein, puisqu'on a un rendu mat. Mais voilà, c'est hyper fin sur les lèvres et c'est assez agréable à porter. Et si je vous fais le test du transfert, il y a quand même un petit peu de transfert sur le rouge à lèvres. Ça reste léger, hein, sachant qu'on n'est pas sur du liquide mat. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de transfert. Donc juste une dernière chose que je voulais vous dire par rapport à cette palette. On est sur un bon rapport qualité-prix. On peut se faire de très jolis maquillages avec cette palette. Maintenant, à vous conseiller entre les palettes I Love Makeup ou les palettes Makeup Revolution, par exemple celle-ci. Elle est défoncée juste parce que je l'ai défoncée, je l'ai faite tomber. Mais sachez que rapport qualité-prix, par exemple, je préfère celle-ci, qui est la Revolution Life on the Dance Floor Guest List, que ces petites palettes I Love Makeup. Voilà, je tenais à vous le dire. Après, ce n'est que mon avis, c'est très personnel. Et donc voilà pour le résultat de ce make-up réalisé qu'avec des produits en dessous de 10 €. Dites-moi en commentaire si le résultat vous plaît et si vous aimez bien ce petit look ultra glowy. Je vais maintenant vous laisser avec le bonus, comme toujours, puisque j'ai terminé cette vidéo. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser... J'avalais la poudre que j'ai en teinte. C'est glowy. Oui, c'est glowy. C'est trop glowy. C'est trop glowy. C'est trop glodite. J'ai pas de spray fixant petit prix. Vous en connaissez des biens? Vous en connaissez des biens des sprays fixants?
T'es débile? Bah oui, c'est pas un scoop, hein. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mes sourcils. Pourquoi? Pourquoi?